Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce réenregistrement du webinaire Comment ne plus dire oui à toutes les demandes. C'est un webinaire que j'ai animé il y a quelque temps, mais le micro a eu un petit souci qui fait que la vidéo grésille. Donc je réenregistre ce webinaire, mais je vous partagerai les commentaires qui ont été échangés avec les personnes qui étaient présentes. Je suis Jérôme Boquet, je dirigeais Ecos Concept, et Ecos Concept, on est spécialisé sur le renforcement de la capacité. Et dans nos formations, on a très souvent abordé ce sujet de gérer une demande, comment faire dans un monde où il y a plus de choses à faire que de temps disponible, comment avoir de bonnes relations avec nos interlocuteurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez actuellement sur notre chaîne 9 webinaires. Vous voyez en bas à gauche, comment aider vos collaborateurs à prioriser dans un monde qui bouge est un point important. L'humain au cœur de la réussite des projets, juste au-dessus, dans un projet, c'est important de bien savoir gérer une demande. On va le retrouver comme ça dans beaucoup de sujets. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, comme c'est un sujet transverse à beaucoup des formations qu'on met en place, j'ai souhaité partager avec vous quelques bonnes pratiques utiles. On retrouve ça aussi bien dans la gestion des tensions et des conflits, la réussite des priorités, le travail en équipe. Un travail en équipe coopéré amène à être à la confluence de nombreuses demandes. Et il y a d'un côté ceux qui sont à l'aise pour bien savoir dire non, ne pas tout faire. Et puis d'un autre côté, ceux qui vont dire oui à tout le monde en permanence et qui n'avanceront pas. Donc, on va voir maintenant quoi faire et comment. Le risque, si on dit toujours oui, alors c'est sympa de dire oui. Oui, aider, oui, viens me voir, oui, je vais te rendre service, oui, je vais te faire avancer. C'est très très bien. Le risque, si on dit toujours oui, c'est qu'au bout d'un moment, on s'épuise, on n'avance plus, on, on prend du retard sur ses priorités. Et puis, le jour où on dit oui, ça va, mais le jour où on dit plus oui, ça va plus. Et puis, parce que j'ai dit oui à l'un, peut-être que l'autre, je prends du retard par rapport à ce que je devais lui rendre. Et puis surtout, si à chaque fois qu'on me demande quelque chose, je le fais, quelque part, j'habitue les autres à faire et finalement, je les rends dépendants. Donc, ça va être important de continuer à bien dire oui et à gérer les demandes, mais on va voir comment. Alors, ce que j'ai proposé à chacune des personnes qui étaient présentes, c'est de dire, tiens, de 1 à 5, où en êtes-vous actuellement de votre pratique? Et il y avait beaucoup de personnes qui ont répondu 2, 3, 4, 1, et ça a été intéressant ensuite de partager avec elles ce qu'elles faisaient et comment. L'objectif de ce webinaire n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, faire en sorte que vous passiez à 5, mais vous donner des repères qui permettront ensuite de vous améliorer. Alors comme tout webinaire, je vais partager le quoi et quelques éléments du comment, mais l'important, c'est de pratiquer. Si vous voulez pratiquer, contactez-nous pour qu'on mette en place des actions, des formations, des accompagnements, de façon à ce que pour vous et vos équipes, ça soit plus facile. Alors finalement, pourquoi dire oui? Pourquoi est-ce qu'on dit oui? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Et là, pareil, j'ai demandé aux personnes qui étaient présentes dans la conversation de donner des éléments, et c'était très intéressant parce qu'elles ont donné les éléments que j'avais déjà formalisés. On va retrouver le besoin d'approbation, et puis de penser que coopération et collaboration, c'est que dans un sens. Je donne, mais si l'autre ne donne pas forcément, au bout d'un moment, c'est pas équilibré. On évite les conflits, on n'est pas à l'aise. Il y a du flou, on ne sait pas trop à qui c'est. Si à chaque fois qu'on me dit: «Est-ce que tu pourrais me le faire?» je réponds: «Oui», au bout d'un moment, c'est à moi. Un vision irréaliste de son temps disponible. J'ai toute la journée, j'ai toute la semaine, on est large. Je ferai ça mercredi, vous savez, le jour entre mardi et mercredi, où je ferai tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Le risque, si on dit toujours oui, c'est de se retrouver à travailler en dehors des moments où on devrait travailler. Pas de limite non plus. Vouloir faire le perfectionnisme, qu'on retrouve aussi dans le neuf. C'est-à-dire que tant que j'aurai pas fini, je continue. Il y a aussi des cultures d'entreprise où on doit aider, entraider ou dans l'équipe, mais à un moment donné, le risque, ce soit toujours les mêmes. L'habitude donnée aux autres. J'ai habitué les personnes à faire. Au début, quand je vais moins faire, elles vont pas forcément être entièrement satisfaites. Et puis, quelquefois, pour aller plus vite, je le fais moi-même. Et comme ça, je limite les risques. Et très souvent, parce que je suis, comme j'ai dit oui à tout le monde, j'ai pas le temps d'améliorer la situation. Moralité, je vis un jour sans fin où tous les jours, je revis la même chose. Alors, si vous avez, ou si autour de vous, des personnes ont les 12 causes en même temps, il y aura un peu plus de chemin à faire que si c'est une ou deux. Et très souvent, on a développé au fil des années des réponses plus ou moins adaptées, mais souvent elles sont inadaptées. Prenons un exemple. 15 heures, un interlocuteur sous stress, un collègue avec qui vous entendez bien, vient vous demander de l'aide sur un dossier important.
Vous avez beaucoup de travail, hein, et il vous dit: «Il me faut tous les éléments sur les 5 dernières années et tout de suite». Alors à votre avis, comment se planter avec talent dans cette situation? Ça serait quoi la loose, le truc à ne pas faire? Pareil, j'ai laissé, 1 minute au groupe pour donner les éléments et c'était extrêmement riche parce qu'on a retrouvé les éléments qu'on retrouve classiquement, hein, qui sont, d'avoir des comportements plus ou moins efficaces. Je vous les ai mis en haut à droite, c'est les comportements qu'on va retrouver en situation de tension. Alors évitement, hein, on est perdant-perdant. Oui, oui, on va voir, on en reparle, etc. On gagne temporairement du temps, mais ça nous tombera dessus. Conciliation, pour préserver la relation. D'accord, je vais le faire. Je mets de côté ce que je devais faire. Moralité, je satisfais mon interlocuteur, mais pas forcément moi-même. Et c'est pas pour autant qu'il m'appréciera plus. Ou à l'inverse, confrontation, pour avancer sur mes dossiers. Hein, je suis centré sur l'objectif. Écoute, moi j'ai du travail, débrouille-toi. D'accord? Donc j'aurais préservé mon objectif d'avancer, mais j'aurais endommagé la relation. Et le piège aussi, paradoxalement, c'est trop vite d'arriver au compromis. Bon alors non, je pourrais te donner les éléments pour les 2 dernières années, mais pas aujourd'hui, pour demain. Moralité, j'ai perdu, mais l'autre aussi a perdu. Alors, le compromis est intéressant, mais il est trop rapide. Alors, deuxième situation, d'après vous, hein, comment bien gérer cette situation? D'accord? Hein, comment bien gérer? Et pareil, j'ai eu beaucoup de suggestions très intéressantes qu'on retrouve dans cet élément-là. Hein, déjà, clarifier vos priorités. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont vos limites? Quels sont les risques et bénéfices à dire oui? Quels sont les risques à ne pas dire oui? Et les bénéfices aussi. La demande réelle, très souvent pour gagner du temps, la demande est floue. Ne pas répondre immédiatement. Hein. Si vous répondez tout de suite, l'autre peut avoir l'impression que vous n'avez pas pris le temps d'écouter sa demande. Hein. Quand vous demandez à un artisan de faire quelque chose, il peut le faire tout de suite, puis il y a des fois il va dire je regarde, et puis il revient en disant c'est possible comme ça, comme ça. Évaluer la demande. Peut-être qu'elle demande plus de temps que ce qu'on imagine. Proposer des alternatives. Hein, c'est pas oui ou non, comme j'ai mis en dessous, c'est pas tout ou rien, ça peut être oui à une partie. Expliquer que c'est pas que je ne veux pas, mais il y a d'autres missions prioritaires qui sont mes priorités. Par contre, peut-être aider l'autre sur un bout. Et puis se former à la gestion du temps et des tensions, c'est une très bonne piste. Et si ça vous intéresse, contactez-nous. Alors maintenant, regardons concrètement comment faire. Parce que c'est important de voir les éléments qu'on a vus avant, mais l'important c'est de les mettre dans l'ordre. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, je vous précise que ce que je vais vous montrer, c'est par exemple une partie, vous voyez, dans la formation Réussir ses priorités, qui est une formation qui a beaucoup de succès actuellement chez beaucoup de nos clients. On propose 2 jours, parce qu'il faut 2 jours pour prendre du recul, un temps de pratique de 3 à 5 semaines, puis une demi-journée à distance de suivi. Et on voit bien que gérer les urgences, qui est en bas à gauche, bien dire non et mieux dire oui, s'intercale dans un programme, dans un parcours. C'est pas suffisant, ce qu'on va voir là. Hein, c'est comprendre comment on fonctionne, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est trop présent, pas assez présent, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que ça donne, etc. Puis ensuite, comment progressivement je le mets en œuvre, comment j'avance, comment je préserve, comment j'améliore les règles du jeu, comment j'évite de tout faire moi-même, etc. Donc là, ce que je vais présenter, c'est un bout. Mais ce bout est super important. Il faut être à l'aise pour bien savoir dire non en préservant son avenir, son emploi et ses relations professionnelles. Hein, c'est important de bien savoir dire non. Mais dire non à qui et à quoi? C'est ça la clé. Si vous regardez les gens qui sont à l'aise pour ne pas toujours dire oui à tout, vous remarquerez qu'ils utilisent certaines stratégies. Alors je parle bien des personnes qui le font bien, hein. Celles qui disent non à tout, mais qui au bout de 5 minutes disent oui, d'accord, n'est pas une stratégie efficace. La clé du succès, c'est de se dire déjà qu'on est dans la tyrannie de l'urgence. D'accord? Vous avez le modèle d'Eisenhower qui est au milieu. Plus on va aller à droite en bas, plus on est dans l'urgence, plus on va aller en haut, plus on est dans l'importance. Et on est actuellement à droite dans un monde d'action, de réaction, de dernière minute. La majorité des personnes ne prennent pas le temps de penser, de réfléchir à ce qu'elles veulent. Et quand elles nous demandent quelque chose, elles ne prennent pas le temps d'expliquer ce qu'elles veulent et pourquoi et comment. D'ailleurs, si vous regardez, quand on appelle les pompiers, le SAMU ou les personnes qui sont dans des services d'urgence, elles prennent le temps, parce qu'elles savent que dans l'urgence, elles prennent le temps de clarifier, parce qu'elles savent que dans l'urgence, beaucoup de gens donnent peu d'infos. Et donc le risque, si je réponds tout de suite en urgence oui ou non, oui je fais, et puis non, j'endommage la relation.
Et donc, les personnes qui sont à l'aise pour bien savoir dire non, elles travaillent sur 2 éléments qui sont quel est le délai et quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on me demande. Et donc, le secret, c'est de bien savoir dire oui. Si vous regardez en bas à droite, la coopération, c'est bien savoir dire oui, mais dire oui à qui? Dire oui à la personne. Le problème, c'est la demande, c'est pas la personne. Donc on va dire oui à la personne, je t'écoute. D'ailleurs, dans le commerce, le client a toujours raison de demander. On verra après, en fonction de ce qui est disponible, de ce qu'il est prêt à payer, si c'est possible. Mais oui, je t'écoute. Et là, on va avoir un point très important pour sortir de l'urgence, bien clarifier, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que l'autre a eu le temps de réfléchir à? Est-ce qu'il attend de moi? Quel est le degré d'importance? De quoi il a besoin? Pour quand? Pour quand va-t-il s'en servir? Il veut les éléments pour une réunion qu'il va animer. La réunion dure combien de temps? Il passe combien de temps dans cette réunion? La séquence qu'il vous demande, c'est combien de temps? Et quel est l'objectif de cette séquence? Peut-être que ça prend 5 minutes, il a besoin de 2 chiffres. Moralité, et la réunion urgente, elle a lieu mardi prochain. Moralité, c'est pas pareil. Et à ce moment-là, on va regarder, est-ce que ça fait partie de ma valeur ajoutée? Est-ce que c'est dans mes priorités? Est-ce que c'est dans ma charge de travail? Et puis, à quoi est-ce que je peux dire non? Et puis, on va négocier après. Oui, je peux te le faire un bout. Oui, je peux en faire une partie. Ou, je comprends effectivement que tu en as besoin, mais ça ne fait pas partie de mes attributions. Par contre, ce que je peux faire, c'est de filer un coup de main sur ça. Et on aura donc 3 conclusions. Alors, tout ça, il faut le travailler. On est d'accord, je vous le présente, il faut le travailler. Le oui conditionnel. Oui, je peux le faire pour demain. Oui, je peux en sortir une partie. Oui, je peux te montrer où ça se situe. Oui, etc. La négociation. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais à la place? Si vous négociez, ça veut dire quoi? Vous allez voir un artisan, il a un chantier chez vous, si vous demandez de faire un truc en plus, il va vous écouter, puis il va dire d'accord, mais dans le cadre qui était prévu, soit on augmente le prix que vous allez payer, soit alors dans ce qui est prévu, il y a des choses qu'on va enlever. D'accord? Et puis enfin, si vous devez refuser, précisez bien que le refus est sur la demande, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. La demande actuelle. Parce que j'ai d'autres projets prioritaires, parce que ça fait pas partie de mes attributions. Par contre, je te file un coup de main sur ça, je te donne ça. Moralité, j'ai pas donné 100% de ce que je voulais, mais j'ai peut-être donné 1%, 2%, 3% qui ont de la valeur. Et en posant des questions, ça me permet non pas de couper la poire en deux comme un mauvais compromis, mais d'apporter à l'autre quelque chose qui pour moi est simple à faire et qui a de la valeur. Alors reprenons l'exemple que j'ai donné avant. Si on est dans l'évitement, conciliation, confrontation, compromis, on va trop vite à la solution, qui est oui, non, une partie, ou on verra plus tard. La coopération, c'est attends, ok, là j'ai plein de trucs à faire, mais de quoi tu as besoin? Déjà, tu en as besoin pour quoi? Et pour quand? Ma réunion, elle est dans 3 jours. Ok, mais alors cette réunion, elle sert à quoi? On m'a posé la question de, et au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est pas les éléments sur les 5 dernières années, c'est peut-être la progression d'un chiffre qu'on a déjà. Dire, écoute, moi ce que je peux faire, c'est je te sors le chiffre dont tu as besoin et je peux te le sortir pour demain midi. Moralité, vous lui avez apporté de l'aide sans forcément faire tout ce qu'il vous demandait. Ou alors, si vous pouvez pas, dire, écoute, c'est pas dans mes attributions, ça prend beaucoup de temps. Ce que je peux faire, c'est de sortir peut-être les éléments sur les 6 derniers mois, et puis c'est toi qui les traiteras, etc. D'accord? Alors tout ça, on est d'accord, ça dépend du contexte, ça dépend du métier, ça dépend de la relation qu'on a avec l'autre, ça dépend de son poids hiérarchique, ça dépend etc. Deuxième sujet, grand classique qu'on a en conduite de projet, là j'ai pris un sujet de formation. Vous avez prévu une formation, et c'est notre cas sur le management hybride, on en fait beaucoup. Alors, et le client nous dit, faudrait rajouter une séquence sur le management intergénérationnel. Le programme est déjà chargé et c'est un sujet intéressant, mais il est déjà traité et faire une séquence sur ce sujet vous paraît pas prioritaire. Bon, évitement, oui, on verra. Conciliation, d'accord, on va le mettre dans le programme, c'est pas grave, on raccourcira les autres séquences. Confrontation, non, attendez, non, l'intergénérationnel, non, c'est pas vraiment utile, ça sert à rien, vos managers en ont pas besoin. Compromis, alors combien de temps voudriez? 2 heures. Alors on va mettre 1 heure. Coopération, ok, super. Alors dites-moi pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Pourquoi vous voulez ce sujet-là? Quand vous dites une séquence, c'est combien de temps?
Après tout, si vous dit 10 minutes ou si vous dit une journée, ça sera pas pareil. Moralité, à la fin, ça peut être d'accord. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute cette séquence-là de 10 minutes sur le sujet. Comme ça permettra d'avoir traité, dans le cas du management hybride, les particularités non pas de l'intergénérationnel, mais plutôt des différentes habitudes qu'on peut avoir selon les cultures d'entreprise, les cultures d'équipe et les habitudes. Prenons un autre sujet, un collègue, il vient souvent à la dernière minute, hein, et il vous demande est-ce que tu pourrais m'aider à finir la présentation que je dois faire demain à 16 heures. Sauf qu'il vient à la dernière minute, et puis vous avez remarqué que souvent l'aider à finir, c'est pas finir. Hein, il a mis le titre et puis il a pris l'habitude quelque part de vous refiler le truc à faire. Et après tout, si vous l'avez habitué, c'est normal qu'il vienne. Et puis, bah, la dernière fois que vous l'avez demandé de l'aide, bah, lui, il a des choses à faire. L'évitement, c'est ah, ça me paraît compliqué, on va voir, on en reparle. Conciliation, c'est bon, bah d'accord, vas-y, donne. Tout en se disant en soi-même, quand même, c'est pas normal. Mais après tout, si vous acceptez, l'autre, il a raison de vous demander. Enfin, confrontation. Non mais attends, tu viens jamais m'aider? Tu viens comme ça, puis la dernière fois, finir, hein, c'était tout refaire, voilà. Ok. Compromis. Bon, alors d'accord, bah, je vais pas t'aider à finir, mais je peux t'aider à finaliser, alors, etc. Coopération, ok, mais avant de te dire oui ou non, dis-moi ce que tu as déjà fait. De quoi tu as besoin. Quand tu dis finir, montre-moi. Ah ouais, t'as fait le titre. D'accord. Alors moi, écoute, pour demain 16 heures, non. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'aider à finaliser. Donc tu avances d'ici demain. Puis si tu veux demain à 12 heures, on se prend 5 minutes et je t'aide à finaliser. Et puis alors, il y a un point aussi important, hein, c'est que bah, moi je veux bien t'aider, mais la dernière fois quand je t'avais demandé de l'aide, tu avais été assez peu disponible, donc j'attends de toi que puisque je fais un effort, tu fasses ça aussi, ok? C'est bon? Vous voyez ce que ça veut dire? Je dis pas oui à tout en permanence, mais je dis pas non non plus à tout en permanence. Par contre, en étant un petit peu exigeant, en demandant des choses, ça augmente les chances que ça se passe mieux pour moi. Hein. Les bénéfices, ils sont énormes. Qui sont énormes. Permet de garder des marges de manœuvre, de préserver son organisation, et puis d'augmenter sa valeur ajoutée. Alors ça, c'est paradoxal. Il y a longtemps, quelqu'un qui travaillait bien, c'était quelqu'un qui faisait tout de suite ce qu'on lui demandait. Ben maintenant, quelqu'un qui fait tout de suite ce qu'on lui demande, c'est qu'il a rien d'autre à faire. Alors ce que je dis, je sais, hein, c'est terrible pour ceux qui ont beaucoup de travail, mais si à chaque fois qu'on demande un truc, vous le faites, bah, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Alors, on est d'accord, ça dépend de l'environnement, ça dépend des habitudes, etc. Mais quelquefois, ne pas toujours dire oui tout le temps va vous permettre de créer plus de valeur. Hein, vous voyez, par exemple, un truc très simple. Plus on répond rapidement à des mails, plus on en a. Bah oui, parce qu'on habitue l'environnement à être réactif. Si à chaque fois je vous demande un truc et vous dites oui, bah je vais m'habituer à ce que vous fassiez ce que j'attends de vous. Alors, faut pas passer du jour au lendemain à je dis oui à je dis non à tout, mais progressivement commencer à dire bah, pas tout de suite en partie, vous permettra de récupérer de la bande passante. Alors là, on est bien d'accord, on est sur l'aspect individuel. Il y a aussi tout l'aspect collectif qu'on travaille en formation, mais là, je ne vais pas le traiter. Deux exemples, hein, une entreprise qu'on connaît bien, avec qui on travaille depuis longtemps, vraiment bonne relation, beaucoup d'ambition, ils sont dans les magasins, ils créent beaucoup de choses, et vraiment, on a le droit de faire plein de choses, sauf que bah, ça veut dire que potentiellement, il y a plein de choses à faire, et quand on dit oui à tout le monde pour rendre service, au bout d'un moment, on s'épuise. Et donc, on intervient depuis des années pour ces participants, que ce soit en magasin, en région, au siège, en entrepôt, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après les avoir eus, quand on les a à nouveau un mois après, beaucoup nous disent, mais depuis que je mets en pratique ce qu'on a vu ensemble, ce que je faisais avec mes clients à moi, hein, mes clients externes, ceux qui viennent en magasin, bah, le fait de le pratiquer en interne sur nos projets fait que je suis beaucoup plus à l'aise, ça se passe beaucoup mieux, j'ai moins l'impression de courir partout. Effet inverse, dans une autre organisation, vous imaginez, direction comptable et financière, des gens qui aiment la régularité, qui font bien leur travail, des personnes très prises, tout le temps occupées, confondant quelquefois quantité de travail et valeur ajoutée. Hein, l'exemple des informations sur les 5 dernières années, quand j'ai fait un audit, plusieurs personnes me disaient, bah, quand on nous demande de l'info, on envoie tout ce qu'on a pensant que ça crée de la valeur. Moi, un système direction comptable, quand je lui pose une question, il m'envoie des téraoctets de données, ça n'a pas de valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, c'est qu'il me pose des questions et qui m'apporte l'information dont j'ai besoin. Alors ça a été un petit peu long au démarrage parce que ces personnes avaient été habituées à bien travailler et on les a fait évoluer progressivement à bien travailler. C'est bien comprendre la demande des personnes et leur apporter de la valeur ajoutée. Et une fois que ça a démarré, bah, ils ont retrouvé de la bande passante, ils ont amélioré la perception qui était faite en interne de leur présence, et ils ont pu comme ça, paradoxalement, enfin non pas paradoxalement, mais ils ont pu se libérer du temps pour justement éviter de prendre du retard par rapport à l'évolution des métiers, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Voilà. À ce moment-là, je suis passé à une séquence de questions-réponses où il y avait plusieurs questions autour de comment je gère mon manager, comment je gère mon client, mais c'est une question d'habitude, c'est une question d'environnement. Il y a bien évidemment le métier qu'on a, mais il y a aussi la façon dont on se positionne. Oui, dans le commerce, le client a toujours raison de demander, on va préserver la relation, mais c'est pas pour autant qu'on va toujours tout faire en permanence. Pareil dans tous les métiers. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, bokeh@eikos-concept avec un s.com. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, vous pouvez nous contacter de façon à ce qu'on voit comment mettre en œuvre des actions, des accompagnements, des ateliers pour que ça se passe mieux pour vous, pour votre équipe, pour votre environnement. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est un sujet transverse. Il y a plein de personnes qui sont super à l'aise pour le faire, mais c'est pas les plus nombreuses. L'important, c'est de renforcer aussi bien au niveau individuel que collectif la capacité à mieux gérer les demandes pour que tout le monde passe des meilleures journées. Sur ce, on arrive au bout de ce webinaire qui était plutôt un enregistrement. Je vous conseille de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez nous contacter, vous avez mes coordonnées. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de gérer toutes vos demandes de façon exemplaire et de bien savoir dire oui. Comme ça, vous passerez des meilleurs moments. Merci, au revoir.